Bonjour à tous et à toutes, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle du dos, on parle de douleur au dos. Vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un. Vous allez trouver plusieurs des conseils, des exercices que je vous donne aujourd'hui dans mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et on fera aussi des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Pourquoi j'ai super mal au dos alors que mes examens médicaux ne montrent rien d'inquiétant et parfois ne montrent rien du tout? C'est une question qui est importante parce que ça permet de recadrer toute cet examen clinique, ces tests d'imagerie médicale. Alors, on va voir tout ça étape par étape. Lorsqu'on a une douleur au dos, souvent, on va nous faire passer des examens d'imagerie médicale comme la radiographie qui est probablement la plus fréquente, la plus connue, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, le scanner, il y en a d'autres. Et tous ces examens d'imagerie médicale sont conçus pour repérer des anomalies visibles comme des fractures, des hernies discales. Certains tests vont voir l'inflammation, pas tous, par contre, des déchirures. Et cette liste non exhaustive d'éléments qui sont vus par des tests d'imagerie médicale, tous les tests ne voient pas toutes ces choses-là. Il y a donc des limites majeures importantes à l'imagerie médicale et lorsqu'on a des douleurs au dos, on recommande de plus en plus à ce que le premier réflexe ne soit pas de prescrire de l'imagerie médicale, du moins pour une douleur au dos sans signe inquiétant ou une douleur au dos plutôt habituelle. Disons donc, l'imagerie médicale a des limites. Il arrive pourtant que tous ces examens soient normaux, même lorsque la douleur est intense et persistante. Est-ce que ça vous est arrivé à vous de passer des tests d'examen d'imagerie médicale et que tous ces tests soient négatifs et qu'on vous dise, ben, il n'y a pas de problème, ça ne doit pas être très grave. Donc, on vous prescrit quelques médicaments, des antidouleurs et puis le contact s'arrête là. Alors, on doit se rappeler qu'une douleur, lorsqu'on a mal, premièrement, ça c'est pas nécessairement automatiquement lié à une lésion, c'est-à-dire à une blessure. On peut avoir une douleur sans avoir une blessure à proprement parler et toutes les blessures ne se voient pas à l'imagerie médicale. Et il y a d'autres contextes pour lesquels l'imagerie médicale aura ses limites. Par exemple, on peut avoir certains déséquilibres entre guillemets, disons. Là, on voit deux vertèbres. Deux vertèbres, c'est une animation. Il y a le disque intervertébral qui est au centre et au centre du disque intervertébral, il y a un gel pour simplifier tout ça un peu. Et lorsqu'on bouge, lorsqu'on est en mouvement, ben le gel se déplace un peu. C'est tout à fait normal. Les tests d'imagerie médicale sont en général assez statiques et souvent dans une seule position. Alors si on est debout, on est assis, si on court, si on marche, peu importe, on n'aura pas toutes ces subtilités-là, ces nuances-là, parce que le test se fait dans une seule position et la douleur est souvent liée à un trouble musculaire ou articulaire non visible à l'imagerie médicale. Alors, on voit le disque et on voit aussi la partie arrière de la colonne vertébrale. Encore une fois, c'est une animation avec ses limites, mais on voit que la partie du haut, la vertèbre du haut et de la vertèbre du bas, on voit qu'il y a une articulation qui est symbolisée. Mais donc, cette articulation-là peut être problématique et il y a des muscles autour de la vertèbre qui peuvent être très faibles, disons, d'un côté, disons qu'on a une scoliose, et très fort de l'autre côté, très tendu. Et les tests d'imagerie médicale ne nous disent pas si le muscle est fort et faible, tendu, pas tendu. Et ça, à la longue, dans certains contextes, ça peut causer de la douleur qui est non visible à l'imagerie médicale. Je vous donne un exemple qui est lié à la stabilité lombaire, un exemple de trouble fonctionnel. Par exemple, après un accouchement, ou une blessure, les muscles profonds du dos peuvent moins bien stabiliser la colonne. C'est souvent le cas pendant la grossesse et après l'accouchement aussi. Donc, peuvent moins bien stabiliser la colonne vertébrale et ça peut entraîner des douleurs sans anomalie visible. Par exemple, à l'IRM, on parle alors de troubles fonctionnels. On peut
avoir ça. C'est peut-être votre cas lié à un mouvement que vous faites au travail, un mouvement répétitif que vous faites au travail. On peut voir ça aussi dans les sports. Si vous faites un sport très régulièrement et que vous vous êtes blessé, disons au tendon d'Achille, ou ça pourrait être au dos, pensons au tendon d'Achille qui est une structure quand même très visible, très superficielle à comparer au dos, ben, il peut y arriver qu'un trouble fonctionnel qui s'installe, lié spécifiquement à votre sport lorsque vous faites tel ou tel mouvement après 30 minutes, disons, je donne un simple exemple, et ça, tout ça, on ne le verra pas ou probablement pas, ou ça se peut qu'il n'y ait rien de visible au test d'imagerie médicale. Alors, vous pouvez avoir une douleur, vous pouvez avoir des tests d'imagerie médicale et il y a une certaine invisibilité lorsqu'on passe les tests d'imagerie médicale, mais, et c'est là que c'est important de retenir tout ça, on doit changer, on doit utiliser plutôt un autre système, une autre stratégie d'évaluation pour mieux voir, pour mieux comprendre, pour mieux interpréter ce que vous avez, parce que c'est pas parce en fait, ce n'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il n'y a rien au test d'imagerie médicale et certaines causes échappent, comme je le disais, à certains examens, même en médecine, et c'est vrai dans plusieurs autres sciences. Et là, je vous présente 2 extraits de mon roman. Établir un diagnostic fiable exige de croiser les symptômes, des habitudes de vie, des antécédents, l'environnement aussi. C'est un vrai casse-tête d'ingénieur. C'est le protagoniste qui est physiothérapeute qui dit ça à son interlocuteur. C'est pas simple d'être sûr de soi, de se dire, par exemple, je suis physiothérapeute qui naît de l'autre côté de l'Atlantique, et c'est vraiment un casse-tête. Il faut tenir compte de plusieurs éléments complexes et surtout pas de ne tenir compte que de l'imagerie médicale. Et le protagoniste dit aussi, comme deuxième citation, « Je ne le comprendrai que bien plus tard que pour tel et tel patient, il y a des choses qui m'ont échappé et j'ai cru que c'était un problème alors que c'en était un autre. » On a besoin d'humilité aussi comme professionnel de la santé. Et vous, comme patient, parfois, ça peut sembler insécurisant, mais les douleurs au dos, c'est toujours complexe. Alors, on doit toujours, comme je l'ai dit, garder un peu d'humilité, mais surtout utiliser tous les outils qu'on a en notre possession pour pouvoir vous aider, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mieux comprendre en fait ce que vous avez. Je vous donne quelques conseils tout simples. Consultez un professionnel formé à l'analyse du mouvement et formé aussi aux douleurs persistantes ou aux douleurs chroniques. Parfois, on a des douleurs depuis longtemps. Notre cas est devenu complexe parce qu'il y a plusieurs autres éléments qui se sont ajoutés. On a le droit de consulter des experts en douleurs chroniques. On a le droit de consulter des gens qui sont habitués de manipuler tous ces outils d'évaluation qu'on a. Et il y en a quand même plusieurs. Alors, ça peut être une belle stratégie aussi. Et il y a un autre élément aussi, peut-être de tenir, oui, un journal de vos symptômes, du contexte dans lequel vos symptômes apparaissent. Peut-être que ça peut aider aussi les professionnels de la santé. C'est important de le faire. C'est important de noter des choses lorsqu'on est évalué. Parfois, on est un peu nerveux, parfois, on a mal. Donc, notre cerveau ne pense pas comme lorsqu'on est tranquille chez soi à la maison. Peut-être noter des choses dans un journal quand vos symptômes apparaissent et de poser des questions, d'ouvrir le dialogue aussi avec le professionnel de la santé parce qu'on ne doit pas, et ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été bien démontré par la science, des douleurs au dos, ça ne se traite pas qu'en passant uniquement des tests d'imagerie médicale. On doit, entre autres, avoir un examen clinique. Je vous en parle souvent sur ma chaîne de cet fameux examen clinique. Donc, lorsque vous rencontrez votre professionnel de la santé, il doit vous faire bouger, vous faire pencher vers l'avant, vous faire des mouvements, toucher avec ses mains aussi votre dos, vous poser des questions, faire l'histoire du problème. Et si on se limite à l'imagerie médicale, on passe peut-être à côté de quelque chose et on est là pour vous d'abord et avant tout. Donc, on doit sortir tous les outils d'évaluation pour bien comprendre ce que vous avez. Alors, pourquoi j'ai super mal au dos alors que mes examens montrent rien d'inquiétant? Parce qu'il y a d'autres éléments que les examens d'imagerie médicale ne voient pas et on doit les évaluer. Je vous remercie de votre présence, je vous remercie de vos questions. C'est toujours vraiment un grand plaisir de vous présenter ces contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé,
Vous allez aussi trouver d'autres, tous mes livres, en fait, dans les librairies ici au Québec, au Canada, en librairie, mais aussi sur le web. Et vous allez trouver plusieurs de mes livres aussi en France et de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mon livre Corps étranger, qui est un roman publié aux éditions Stanquet. Merci de votre intérêt. Merci de vos contributions. Sans elles, vous le savez, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt.